Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Euh, j'ai écrit récemment dans un article que les Bulls avaient l'air beaucoup plus à l'aise à l'extérieur. Ça s'est encore vérifié sur ce back-to-back. Super victoire à Brooklyn, top niveau, excellente performance collective, grosse animation offensive, des cuts, des shoots à 3 points dans tous les sens. Euh, Beaucoup de collectifs, même Lavine qui fait des super passes. D'ailleurs toute la semaine il a été assez bon à ce niveau-là. Et puis le lendemain, réception des Wizards, grosse crevée à domicile. 10e défaite de suite à la maison, c'était jamais arrivé avant dans l'histoire des Bulls, donc on a établi un record. Et un record auquel ont bien participé Jabari Parker et Bobby Portis, euh, du coup sur les 10. Mais c'est vrai que là sur ce match-là, les deux, bon bah voilà, comme les autres retours précédemment, tu vois, les Jimmy Butler quand ils reviennent, les Derrick Rose, les Joakim Noah, tu vois. Quand ces mecs-là ils reviennent au United Center, on se fait cartonner. Et voilà, ça s'est vu hier. Les deux étaient remplaçants et les deux quand ils sont rentrés, ben, ils nous ont mis une misère quoi. Jabari Parker, 20 points, 6 dunks. Jamais dans sa carrière il avait fait ça. 6 dunks dans le même match. On lui a laissé des espaces mais de ouf. Donc on l'a fait passer pour un All-Star, donc qu'est-ce que tu veux. Bobby Portis en double-double. Le banc des Wizards, 64 points. Et on a pris des brouettes, mais des brouettes de points à l'intérieur. Les mecs ils rentraient comme ça. On n'a jamais réussi à les stopper. Les types ils ont mis des lay-ups et des dunks dans tous les sens toute la soirée. Au final t'encaisses 134 points à la maison. Bon bah faut pas s'étonner de perdre. Hein. Même si t'en mets 125, bah, au bout d'un moment si tu fais aucun stop défensif, tu vas jamais gagner un match. Donc c'est dommage parce qu'après la super prestation de la veille, t'enchaînes avec ça et tu vois, c'est un peu le souci des Bulls cette saison, ils n'ont jamais été capables d'enchaîner. Il n'y a qu'une fois dans la saison où on a gagné 2 matchs de suite, et c'était Cleveland et Orlando, donc bon, merci. Donc euh, à ce rythme-là, ouais, ça va pas le faire. Et sachant que ce soir, il y a Milwaukee à la maison, donc si on a fait passer Jabari Parker pour un All-Star, ce soir, Giannis, on l'envoie direct au Hall of Fame, hein, parce que là les lay-ups et les dunks, on va en bouffer un paquet encore ce soir, hein, t'inquiète pas. Hein. Enfin bref, après oui, c'est clair que il y a beaucoup de choses qui expliquent qu'on encaisse autant de points en défense. Déjà, bah, des nouveaux joueurs. Otto Porter, malgré ses super prestations, bah, voilà, il vient d'arriver, il n'est pas encore totalement intégré. Timothy Luwawu-Cabarrot, bah, pareil, hein, il fait des gros efforts défensifs, mais voilà, ces deux gars-là, ils sont obligés de jouer en 4 parce que Markkanen, c'est le seul vrai post 4 qui nous reste, vu que Parker et Portis sont partis. Du coup, ben, on met des joueurs qui sont 3 voire 2 pour notre français, à un poste qui n'est pas vraiment le leur. Bon, après Timothy, il a la taille, donc il peut éventuellement voilà, s'intégrer en poste 4 sur des small balls. Pareil pour Porter, mais voilà, c'est pas des vrais postes 4 quoi. Donc tout de suite, ça devient plus compliqué. Et quand Markkanen n'est pas sur le parquet, on est obligé de passer en small ball. Donc voilà. Donc tout de suite, ça pose des problèmes en défense. Donc voilà, manque d'automatisme avec les nouveaux joueurs. Des small ball, quoi, pas de positionnement euh, adéquat. Quoi. On ne peut pas vraiment aligner des 5 de grande taille quand Markkanen n'est pas là. Et puis bah voilà. En plus, voilà, tu mets Félicio en poste 5, le mec il est toujours en retard. Donc voilà, en transition, tu prends un nombre de points incalculable. Et puis tu as aussi le fait que voilà, comme on augmente le rythme en attaque, et ben ça engendre des pertes de balles par-ci par-là et des contre-attaques de l'autre côté. Donc encore plus de lay-up, encore plus de dunk. Et donc voilà, bah, au final, tu encaisses 134 points à la maison contre des Wizards sans John Wall, donc imagine. Ariza, il a mis je sais pas combien de lay-up. Même leur remplaçant, le meneur remplaçant Randall, qui normalement devrait être troisième, meneur, là il était deuxième, boum, mais le mec il a enchaîné des 3 points sur la tronche Archidiacono, il n'a rien compris. Donc ben, voilà, au bout d'un moment, hein, quand les efforts défensifs sont pas faits, ça donne ce genre de soirée-là assez frustrante. Mais ceci étant, il y a quand même de quoi être satisfait avec les nouvelles recrues, tu vois, parce que Porter, là, sur les 2 matchs qu'il a fait, il a déjà conquis pas mal de monde, quoi. Le mec, tu sens qu'il a un QI basket de ouf. Euh, Défensivement, tu vois, il parle, il est là, il bouge, il fait les efforts. Alors voilà, comme je disais, il va jouer pas mal de temps en 4, donc en défense c'est pas évident, mais tu vois, il fait ce qu'il peut. Euh, Offensivement, tu vois, il prend les shoots dans le rythme de l'attaque, tu vois, il force rien, il laisse les ballons venir à lui,
il est ouvert, boum, il dégaine, il a un catch and shoot avec une super rapidité d'exécution, et boum, ça fait ficelle. Euh, il est capable de faire des cuts, il est capable de driver, de ressortir la balle, très bon passeur. Donc, tu vois, c'est une sorte de Selden, mais en mieux, en beaucoup mieux, tu vois. Il fait à peu près les mêmes choses, mais en mieux. J'adore Selden, mais Otto Porter, c'est 2 niveaux au-dessus, tu vois. Enfin, vraiment, tu vois, c'est un peu le même profil. Bon, après, Porter peut aussi jouer en 4, alors que Selden en 4, je préfère pas essayer, tu vois. Mais bon, en tout cas, une vraie belle recrue, et donc on va espérer que ça continue comme ça. Timothy Luwawu-Cabarro, pareil, tu vois, il fait des bonnes entrées, il apporte de l'énergie, il a encore un peu de mal en attaque, il a pas réussi à rentrer grand chose, mais dès qu'il voit une ouverture, il fonce, tu vois, il a peur de rien, il va au contact, il y va, il a obtenu des bons lancers, donc je pense que l'adresse, ça va venir petit à petit, quand il sera vraiment intégré au système offensif, mais enfin en tout cas, quand, quand il aura plus l'habitude de jouer avec les gars, ça devrait aller mieux. Mais enfin, en tout cas, pour l'instant, il a une super énergie défensive, il s'y met, il s'y file, donc ça fait quand même plaisir. Donc voilà, deux bonnes recrues cette semaine, c'était intéressant de les voir, de les observer sur leur début. Et là, il nous reste 2 matchs avant le All-Star Game, donc Milwaukee ce soir, bah, comme je disais, hein, Giannis, ça va être compliqué, hein. Si déjà Parker on n'arrive pas à l'arrêter, qu'est-ce que ça va être ce soir, hein. Et puis après, il nous restera un autre match mercredi contre Memphis. Et ensuite, c'est la coupure du All-Star Game, pas de match pendant à peu près une semaine, donc on aura le temps de se poser, de refaire des vidéos avec un bilan jusqu'ici de la saison, etc. Mais en attendant, voilà, ce soir Milwaukee, et puis ensuite Memphis mercredi. Donc d'ici là, des articles, et à bientôt au Go Bulls.